Dans un royaume niché au bord de la savane, vivait Candia, la première épouse de Sori, un chasseur réputé pour sa bravoure. Candia avait tout, la beauté, le respect du peuple, la confiance de son mari. Mais son cœur se fissura le jour où Sori ramena au village une jeune femme qu'il avait rencontrée au marché des plaines, Awa. Awa n'avait ni bijoux, ni lignée royale, mais son regard brillait d'une douceur rare. Elle savait chanter comme le vent caresse les herbes, et ses paroles avaient le pouvoir d'apaiser les colères les plus vives. Sori, séduit par cette lumière nouvelle, décida de faire d'elle sa seconde épouse. Ce fut le début du trouble. Candia sentit une ombre grandir dans son esprit. La nuit, elle ne dormait plus. Le rire d'Awa résonnait comme une provocation. Le sourire de Sori, désormais partagé, lui brûlait le cœur. Alors, ce qui était d'abord une inquiétude devint jalousie. Et ce qui était jalousie se transforma en poison. Les anciens disaient, le feu de la jalousie ne s'éteint jamais seul, il dévore la maison qui l'abrite. Candia, prisonnière de ses pensées, se mit à comploter. Son orgueil de reine ne supportait pas de voir une étrangère partager son trône de cœur. Et tandis que le peuple admirait l'harmonie apparente des deux femmes, une tempête silencieuse se préparait. Candia ne voulait pas seulement écarter Awa, elle voulait l'effacer de la mémoire du royaume. Elle chercha les devins, consulta les vieilles femmes et trouva une sorcière, recluse dans une grotte sombre. Là, elle obtint un breuvage amer, un poison invisible qui, mélangé à la calebasse de lait, promettait d'éteindre la vie sans laisser de traces. Une nuit de fête, alors que tambour et danse illuminaient la cour, Candia servit à Awa ce lait maudit. Mais le destin, joueur, détourna sa main. Ce ne fut pas Awa qui but la calebasse, mais l'unique fils de Candia, un enfant de 10 ans, héritier du roi. Le cri qui suivit glaça le village. La douleur fut immense. Candia, rongée de remords, ne put avouer la vérité. Elle pleurait le jour, hurlait la nuit, mais son secret la rongeait comme une plaie ouverte. Sori, accablé, s'éloigna d'elle, trouvant réconfort auprès d'Awa, dont la bonté redoublait malgré le drame. Et plus Candia voyait cet amour s'épanouir, plus son désespoir grandissait. Son cœur était devenu un champ brûlé où plus rien de pur ne pouvait pousser. Les dieux eux-mêmes semblaient l'avoir abandonnée, car ses prières destinées restèrent sans réponse. Elle avait tendu un piège à une innocente, et c'est son propre sang qu'elle avait sacrifié. Les années passèrent, mais la vérité, comme une graine enfouie, finit toujours par germer. Un soir, au cours d'une assemblée, un vieil esclave libéré confessa avoir entendu Candia chez la sorcière. Le peuple, choqué, exigea justice. Devant les anciens, Candia tomba à genoux. Son voile de dignité se déchira en larmes. Elle avoua tout, sa jalousie, son complot, sa faute irréparable. Le silence pesait comme une montagne. Sori, le regard brisé, ne prononça qu'une phrase. Celle qui détruit par jalousie se détruit elle-même. Candia fut bannie. On lui offrit ni mort ni chaîne, mais l'exil. Elle erra loin du royaume, réduite à l'ombre de celle qu'elle avait été. On disait qu'on l'apercevait parfois, seule, parlant au vent, cherchant le rire de son fils perdu. Awa, quant à elle, devint la reine du peuple, non par le titre, mais par son cœur. On se souvenait d'elle comme de celle qui avait survécu à la haine et qui avait rendu au royaume la paix qu'il croyait perdue. Et dans la mémoire des anciens resta cette morale. La jalousie ne détruit jamais l'autre sans consumer celui qui l'abrite. Depuis ce jour, dans les veillées au clair de lune, quand on raconte l'histoire de Candia, on ne dit plus son nom avec crainte ou colère, mais avec tristesse, car elle n'était pas née mauvaise. C'est son cœur, enivré par la jalousie, qui avait brisé son destin.